Bonjour. Voyons à présent l'activité sur les dominos en probabilité. Donc ça va à la fois vous permettre de découvrir la notion de probabilité, mais également en fait de connaître l'ensemble des notions que vous devez maîtriser en quatrième sur la probabilité. Alors un jeu de dominos dans lequel vous avez ici 28 pièces, vous avez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ce qui nous fait 28 pièces en tout. Alors, dans le jeu de dominos, on prend une pièce, on a d'abord un certain nombre de pièces, on peut tirer les pièces au hasard, et on a le droit, à tour de rôle, de les aligner de façon qu'on ait toujours, en fait, des dominos avec les mêmes figures qui se touchent. Donc, vous voyez là la première pièce qui a été posée, donc on pouvait ensuite placer une avec un 2. Ici, il y avait de nouveau un 2, on a pu placer une pièce également avec un 2. Ici, maintenant, il y a un 5, une pièce avec un 5 a été placée. Ici, il y a un 1, une pièce avec un 1 a été placée, etc. Et on peut, en fait, placer les pièces ici ou ici. Alors, reprenons ce jeu de domino, donc 28 pièces. Alors, on vous demande tout d'abord combien d'issues possède cette expérience aléatoire. En fait, les issues, c'est le nombre de possibilités de tirage que l'on peut avoir. Donc ici, il y a 28 pièces, pardon. Donc il y a 28 issues. Donc le nombre d'issues correspond au nombre de dominos. Donc 28 dominos différents. Donc 28 issues. D'accord? Le nombre d'issues correspond ici au nombre de dominos. Voilà qui est mieux. Une issue correspondant, si je prends par exemple le cas classique d'une pièce que je lance en l'air, elle peut tomber sur pile ou sur face. Il y a donc deux issues possibles, pile ou face. Ici, il y a 28 dominos différents. Donc quand je vais tirer au hasard un de ces dominos dans le sac, eh bien j'ai 28 possibilités, j'ai donc 28 issues. Ce sont des issues qui sont équiprobables, car comme c'est un tirage au hasard et que toutes les pièces au toucher sont semblables, la probabilité de tirer un de ces dominos ou un autre est la même. Donc 28 issues, car 28 dominos. Alors, quelle est la probabilité de piocher le domino 2-5? Si nous regardons le domino possédant le domino 2-5, nous n'en avons qu'un seul. Il est ici. Donc un seul domino de 5. On en a donc 1 sur 28. Donc la probabilité de tirer le domino de 5 correspond à le nombre d'issues qui correspond à ce domino sur le nombre total d'issues. Donc ici, la probabilité sera de 1 sur 28. Donc c'est la probabilité de tirer ce domino. Maintenant, quelle est la probabilité de tirer le domino 3-3? Alors, même raisonnement, si nous regardons le domino 3-3, il n'en existe qu'un seul. Il y a 28 dominos en tout. Donc la probabilité de tirer le domino 3-3 correspond au nombre d'issues correspondant à 3-3, c'est-à-dire une issue, sur le nombre total d'issues. Donc la probabilité est la même que celle pour tirer le domino 2-5. Et donc nous avons également une probabilité de 1/28e. Alors ensuite, nous avons un événement un petit peu différent. Donc ici, c'est des événements, l'événement en fait tirer le domino 2-5 ou tirer le domino 3-3. C'est ce qu'on appelle en fait des événements élémentaires, puisqu'en fait, ils correspondent à une seule issue. Donc une seule issue sur 28 issues possibles. Mais on peut avoir des événements différents, des événements qui ne soient pas élémentaires. C'est le cas par exemple de l'événement tirer un domino double. Donc on va utiliser le même raisonnement, puisqu'on est dans une situation d'équiprobabilité. L'événement, la probabilité de tirer un domino double correspondra au nombre d'issues correspondant à des dominos doubles sur le nombre total d'issues. Alors, combien avons-nous de dominos doubles? Eh bien, vous voyez qu'on a un double rien, un double 1, un double 2, un double 3, un double 4, un double 5, un double 6. Nous avons donc 7 dominos doubles. Donc, la probabilité de tirer un domino double, c'est le nombre d'issues correspondant à un double 7, divisé par le nombre total d'issues, 28, ce qui va nous donner
7 28e. Et cette 28e, je peux simplifier, ça nous fait donc un quart. Donc j'ai donc la probabilité de tirer un domino double et de 1 chance sur 4. Donc j'ai une chance sur 4 de tirer un domino double. Alors, même raisonnement, un domino qui contient au moins un 3. Donc, combien y a-t-il d'issues qui correspondent à un domino qui contient au moins un 3? Alors, je vois qu'il y en a un ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De nouveau, il y a 7 dominos qui contiennent au moins un 3. Donc, la probabilité de tirer un domino contenant au moins un 3, c'est la même que pour tirer un domino double, c'est 7 sur 28. Il y a 7 dominos contenant un 3 sur 28 dominos en tout. J'ai donc, encore une fois, une probabilité de 7 28e que je peux simplifier un quart. 28 divisé par 7 est égal à 4 et 7 divisé par 7 est égal à 1. Simplification par 7. Alors, ensuite, on nous demande un nouvel événement, un domino ne contenant aucun 3. Alors, si nous en avons 7 sur 28 qui contiennent un 3, eh bien, il y en a 21. 28 moins 7 égale 21. J'en ai 21 sur 28 qui ne contiennent pas de 3. En fait, l'événement tirer un domino ne contenant aucun 3 est ce qu'on appelle l'événement contraire de tirer un domino qui contient un 3. Donc, cet événement, tirer un domino contenant un 3 et tirer un domino n'en contenant pas, sont deux événements contraires. Donc ici, nous avons donc 21 possibilités sur 28 de tirer un domino qui ne contient pas de 3. Par simplification, on obtient 3 quarts, simplifiant une fois encore par 7. Alors, ce qui est intéressant avec les événements contraires, c'est que quand on additionne en fait un événement et son contraire, automatiquement, ça fait 1. 1 quart plus 3 quarts, ça nous donne 1, ça nous fait 4 quarts, ça nous fait 1. Donc ça, c'est une règle que vous avez également dans le cours. Lorsque vous avez un événement et son contraire et qu'on fait la somme des probabilités de ces deux événements, automatiquement, ça doit faire 1. Donc ça veut dire que pour trouver en fait la probabilité de tirer un domino ne contenant pas de 3, j'aurais pu raisonner sur combien y a-t-il de dominos qui ne contiennent pas de 3. Il y en a 21. Il y en a 21 sur 28. Ou tout simplement faire 1 moins 1 quart, puisque c'est l'événement contraire de l'événement précédent, c'est-à-dire un domino qui contient au moins un 3. De la même façon, si je reprends le cas simple d'une pièce pile ou face, probabilité de tomber sur la face pile et probabilité de tomber sur la face sur la face face. Ces deux événements sont contraires. Si je fais la somme de ces deux probabilités, c'est 1. Forcément, si je lance une pièce en l'air, soit elle tombe sur pile, soit elle tombe sur face. Bon. N'imaginons pas le cas extrême où elle tomberait sur la tranche. On va dire que ce n'est pas possible. Alors, donc un événement et son contraire, la somme des probabilités est toujours égale à 1. Alors, intéressons-nous maintenant à la question C. Alors, le jeu a commencé. Donc ça, c'est important, le jeu a commencé. Voici les dominos déjà placés. Donc, si on regarde, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a déjà 6 dominos placés. Donc, nous avons déjà 6 dominos placés. Donc, si nous avons 6 dominos placés, il n'en reste que 22. Donc, il reste 22 dominos dans le sac. Il reste forcément 22 dominos dans le sac, puisqu'on en a déjà tiré 6. 28 moins 6 est égal à 22. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que comme on a déjà tiré des dominos, si je dois calculer les probabilités, je ne vais plus raisonner sur 28 dominos qui restent dans le sac, mais 22. Okay, si on reprend les questions précédentes, nous étions dans le cas où on n'avait pas encore tiré, on n'avait pas encore pioché de dominos, donc on en avait 28 dans le sac. Mais là, attention, à chaque fois qu'on a tiré un domino, forcément, ça en fait un de moins dans le sac. Donc là, on en a déjà tiré 2, on a déjà pioché 6, pardon. Donc, il n'en reste que 22.
Alors, Dominique s'apprête à piocher un domino au hasard. Quelles sont ses chances de piocher un domino qu'il pourra poser à la suite des dominos déjà placés? Alors, il y a deux possibilités. Soit il faut qu'il tire une pièce dans laquelle il y a un 1, soit une pièce dans laquelle il y a un 4. Alors, voyons déjà les pièces qui ont déjà été placées. Alors, le 1, 2 a déjà été placé, donc le 1, 2, il est ici. Le 2, 2 a déjà été placé. Le 5, 5, le 2, 5, pardon. 1, 2, 2, 2. Le 2, 5 a été également placé. Donc le 2, 5, c'est celui-ci. Le 1, 1 a été placé. Donc il n'est plus présent dans le sac. Le 4, j'ai fait une bêtise, c'était le 5, 1. J'ai fait une bêtise juste avant. Donc c'était pas le 1, 1, mais c'était le 1, 4. Hein. D'où l'importance, je vérifier. Donc 1, 2, on est d'accord, il est placé. Le 2, 2, il est placé. Le 2, 5, il est placé. Et ensuite le 5, 1. Alors le 5, 1, il est ici. Le 1, 4. Et la dernière pièce, la pièce 4, 4. Donc, genre d'exercice, hein, comme vous avez, genre de jeu est très facile en fait de faire un oubli, de s'être trompé. Donc il vaut mieux vérifier 2 fois, voire même 3 fois. Je reprends dans l'autre sens. La pièce 4, 4 a été placée, je l'ai barrée. La pièce 1, 1 a été placée. Je recommence la même erreur, vous voyez. La pièce 4, 4 a été placée. La pièce 4, 1 a été placée. La pièce 1, 5 a été placée. La pièce 5, 2 a été placée. La pièce 2, 2. La pièce 2, 1. Alors, il nous reste donc 22 pièces. Les possibilités pour pouvoir placer la pièce que Dominique va maintenant piocher, soit c'est une pièce qui possède un 1, soit c'est une pièce qui possède un 4. Alors, voyons dans l'ensemble des pièces qu'il reste, à combien de pièces cela correspond. Alors, possédant un 1, nous avons celle-ci, nous avons celle-ci, nous avons celle-ci, et nous avons celle-ci. Possédant un 4, nous avons cette pièce qui reste encore, cette pièce et cette pièce. Alors, vérifions que nous n'avons pas d'oubli. Possédant un 1, c'est donc cette colonne et cette ligne. Bien entendu, je ne reprends pas les pièces qui ont déjà été placées. Et possédant un 4, j'ai donc cette ligne, vous voyez que j'en ai oublié, et cette colonne. A priori, je n'ai pas d'oubli. Donc ça veut dire que le nombre de pièces correspondant à 1 ou 4, c'est 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il reste 9 pièces avec 1 ou 4. Et nous avions dit qu'il restait 22 dominos en tout. Donc la probabilité de tirer un domino que l'on peut placer à la suite sera donc de 9 issues correspondant à 1 ou 4 sur 22 dominos restant dans le sac. Donc la probabilité, donc les chances de piocher une pièce que Dominique pourra placer sont de 9 sur 22. Alors reprenons l'ensemble de ce que nous venons de voir. Donc ici nous avions donc au départ
Le nombre d'issues qui correspond en fait au nombre de possibilités, c'est-à-dire au nombre de dominos qu'il y a dans le sac, donc 28 issues possibles. Les deux premiers événements sont en fait des événements élémentaires puisqu'ils correspondent à une seule issue, donc une seule issue sur 28 possibles. L'événement obtenir un double correspond à 7 issues sur 28. Si on simplifie, ça nous donne un quart. L'événement obtenir un domino qui contient au moins un 3, on a 7 dominos qui contiennent un 3 sur 28. Probabilité d'obtenir un domino qui ne contient pas de 3, c'est l'événement contraire de l'événement précédent. Donc c'est 1 moins un quart, 3 quarts, ou j'ai 21 dominos qui ne possèdent pas de 3 sur 28, et je trouve également 3 quarts. Et enfin ici, plus complexe, nous avons déjà pioché des dominos. Il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ont été piochés. Donc il n'en reste que 22 dans le sac. Parmi les pièces possibles, ce sont les pièces qui possèdent un 1 ou un 4. Si je fais l'inventaire, je vois qu'il y en a 9 qui restent dans le sac avec un 1 ou un 4. Donc les chances de piocher une pièce que Dominique pourra placer sont de 9 issues correspondant à 1 ou 4 sur 22 dominos restant dans le sac. Donc de 9 22e. Voilà, je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop long. Bonne journée à tous.